Cette semaine, on s'intéresse à l'Iran avec notre politologue Benoît Lapierre. Bonjour. Salut Marie-Ève. L'Iran est touché depuis vendredi par une vague de manifestations violentes provoquées par l'annonce d'une réforme concernant les subventions du prix des carburants. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a d'ailleurs dénoncé cette semaine les tirs à balles réelles contre les manifestants et de son côté, Amnesty International estime à 100 le nombre de personnes tuées depuis le début des manifestations. Pourrais-tu nous en dire plus concernant les causes et l'ampleur de ces manifestations? Oui, certainement. Pour l'instant, il y aurait des manifestations dans les 25 plus grandes villes du pays, dont Téhéran, la capitale. Comme tu as dit, il y a environ une centaine de morts et on dénombre environ 1000 arrestations jusqu'à date. Le contexte alentour de ces manifestations-là, il y a des élections législatives qui arrivent en février. On se rappellera aussi que les États-Unis ont fait un embargo sur l'Iran. Juste cet été aussi, il y a eu des pétroliers qui sont fait kidnapper entre guillemets contre des rançons. L'Iran a relancé son programme nucléaire. Donc, l'atmosphère est quand même assez coupée au couteau en Iran en ce moment. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est vraiment l'annonce du gouvernement de la coupe des subventions sur l'essence qui représenterait une hausse de 50% du prix de l'essence sur les 60 premiers litres achetés dans le mois et 300% de plus pour le reste des litres achetés lors du mois. Donc, ça équivaudrait à environ une augmentation du prix de l'essence de 1$ le litre. C'est ça qui a fait que tout le ressenti de la population a explosé ces derniers jours. En plus de la répression violente des manifestations, les autorités iraniennes ont coupé l'accès à l'Internet dans le pays. Concrètement, ils se sont pris comment? Oui, ça c'est intéressant. Justement, comme tu l'as dit, depuis vendredi, l'Internet est coupé dans tout le pays et le site NetBlock, qui est là pour environ mesurer le trafic mondial, a dit que le trafic Internet en Iran serait à 5% de son trafic normal. Donc, c'est vraiment une grosse coupure d'Internet. Les autorités iraniennes se sont pris, c'est que l'Internet en Iran est vraiment, on va dire, centralisé. Il y a juste 3 endroits, 3 gros tuyaux d'Internet, 3 câbles, qui relient Internet de l'Iran au reste du monde. Donc, les autorités ont juste 3 endroits à contrôler pour le faire. Et en plus de ça, les fournisseurs Internet sont tous contrôlés par l'État. Donc, en plus de contrôler la tuyauterie, ils contrôlent aussi le filtre qu'il peut avoir. Une chose aussi qui est intéressante, c'est que les autorités ont reconfiguré leur infrastructure afin de permettre de vérifier les paquets d'informations qui rentrent et qui sortent. Ils peuvent vraiment bloquer les sites ou les informations qu'ils veulent et laisser tout le reste marcher normalement. Comme là, on peut voir que en Iran, en ce moment, le pays est totalement coupé du reste du monde, mais à l'intérieur du pays, les sites comme les banques, les sites gouvernementaux, les sites plus locaux, ça continue à marcher, mais quand tu essaies d'aller plus loin, ça marche pas. Mais comment a été conçue cette architecture du réseau iranien? Comme on disait, les infrastructures pour Internet, c'est un paquet de fils, on dirait comme un gros genre de spaghetti. Mais en Iran, justement, il y a juste 3 points de connexion. Il n'y a pas juste ce pays-là, il y en a d'autres aussi qui le font. Et justement, ça fait que les points d'entrée sont peu nombreux à vérifier. Donc, ça fait que la logistique est relativement facile à faire. Et depuis l'extérieur, peut-on savoir quels sites sont bloqués en Iran? C'est difficile d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui a été bloqué et tout ce qui est accessible, mais on peut dire que les grands médias sociaux comme Facebook, Twitter, Telegram, ça a vraiment été coupé par les autorités iraniennes. Pour avoir une meilleure idée d'ensemble, il faut vraiment y aller par des moyens détournés. On peut penser justement à les gros sites Internet qui sont habitués d'envoyer des données dans le pays. Ceux-là, quand ils voient une baisse significative du trafic venant de ce pays-là, on peut penser raisonnablement que le pays a coupé l'accès à ce site Internet-là. Mais il y a aussi des plateformes plus spécialisées comme Alexia qui servent vraiment à monitorer les grands sites Internet mondiaux qui voient vraiment une baisse d'achalandage sur ces sites-là. Mais aussi, avec toute la tuyauterie d'Internet, les données, on peut constater que les données entrant ou passant par l'Iran ont vraiment diminué ces derniers jours. Et par téléphone, via satellite, il n'y a pas moyen de contourner la censure des autorités? C'est un petit peu compliqué par satellite. Il faut vraiment que le satellite soit au-dessus d'un pays qui couvre le territoire et l'Iran n'est pas pourvu de satellite couvrant l'entièreté de son territoire. La chose peut être un petit peu différente aux frontières lorsqu'il y a des satellites qui peuvent desservir, par exemple, comme l'Irak. Si tu es proche de la frontière de l'Irak, il y aurait peut-être moyen de se connecter sur les autres satellites. Mais dans la majeure partie des cas, c'est pas faisable. Une autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que l'immense majorité d'Internet passe par des câbles. J'avais quelques chiffres. En 2013, il y avait 99% de toutes les données d'Internet et de la téléphonie qui passaient par des câbles. Juste pour vous donner un exemple de l'ampleur des câbles, on aurait pour 1,1 million de kilomètres
de câbles qui seraient au fond des océans en ce moment, en 2018. Et quand on pense à la censure d'Internet, on pense à la Chine. Est-ce que la situation peut être comparable? Oui, exactement. Comme un petit peu comme avec la Chine en ce moment, c'est que l'Internet est limité par rapport à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout fonctionne normalement. Ça a été plus facile à faire dans le cas de la Chine parce que eux, dès le départ, ils ont décidé de contrôler les points d'entrée d'Internet dans leur pays. Donc, c'est plus facile de faire une censure d'Internet ou de contrôler Internet quand on a pensé le réseau pour le faire en tant que tel. On peut donner un autre exemple. Il y a la Russie qui essaye de plus en plus de cartographier son réseau Internet. Et on a même vu cette année, en début avril, la Russie avait tenté de se déconnecter de l'Internet mondial pour faire des tests. La chose qui est intéressante aujourd'hui avec l'Iran, c'est qu'elle a montré qu'elle avait la maîtrise de la tuyauterie, mais aussi du filtrage des données. Mais est-ce que ça pourrait nous arriver de se faire couper Internet? Il y a très peu de chances que les autorités puissent couper le pays de l'Internet mondial pour plusieurs raisons. Aux États-Unis, en Europe, la manière que le réseau s'est construit au fil des années, ça a été vraiment décentralisé. Il y a eu vraiment des tuyaux d'Internet, des fils, des câbles qui ont été faits et un petit peu partout qui nous relient à plusieurs pays. Il faudrait vraiment qu'on prenne chacun de ces tuyaux-là, chacun de ces fils-là et qu'on les coupe individuellement. Ce serait une tâche vraiment importante. Et une autre chose aussi qui rend la chose plus difficile, c'est que les fournisseurs d'Internet sont très diversifiés comparativement de l'Iran où il y a seulement 3 fournisseurs Internet officiels. Ici, au Canada, on en a des milliers, donc ce serait très compliqué à réaliser. On suit ça de très près. Benoît Lapierre, merci beaucoup. Merci à toi.